Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais tenter de vous faire un tirage pour le mois d'octobre. Pour ça, j'ai pris le tarot d'Elvia. Alors j'ai déjà tiré les cartes pour aller un peu plus vite. Donc ce tarot-là que vous connaissez, je pense. Voilà. J'ai pris quatre domaines. Le premier étant le travail, avec 2 cartes. Le deuxième sera le côté sentimental, avec 2 cartes également. Le troisième sera le côté spirituel. Et le dernier sera le côté finance matérielle. Voilà. Donc c'est un tirage, je rappelle, général. Bien sûr, ça parle ou ça ne parle pas. Hein. C'est évident. Hein. C'est un peu pour m'entraîner, parce que c'est vrai que je me tire les cartes à moi, mais je suis pas très habituée à tirer les cartes pour les autres. Alors, pour le travail, on va voir ce que ça donne. Alors, pour le travail, nous avons le valet d'épée. Et ici, nous avons la justice pour ces 2 cartes. Alors, je vais mettre ma petite chouette là pour essayer qu'on les voit un peu. Hop. Ça tient pas. Bon, on va mettre autre chose. Voilà. Donc ça, c'est dans le domaine du travail. Alors, le valet d'épée va nous montrer une curiosité, des idées nouvelles, une vigilance, mais parfois peut-être aussi un petit peu de nervosité ou de surmenage. Associé à la justice, ça va suggérer qu'il faudra peut-être être très clair dans vos communications, peut-être. De bien vérifier les informations, respecter les règles et puis rester impartial. Hein, ça peut vous allez peut-être amené à prendre une décision importante ou de défendre vos positions avec des arguments solides. Donc ces 2 cartes vous conseilleraient dans le domaine du travail plutôt d'être rigoureux, d'être objectif, d'éviter les jugements hâtifs. C'est ce que je vois moi. Hein. Voilà. Ensuite, on est dans le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le sentimental? Ah, on a le diable, Lucifer, donc pour ce tarot, et le 9 de bâton. Donc là, dans le sentimental, le diable va mettre en lumière des attachements, des désirs, ou alors des schémas de dépendance, peut-être. Des relations peut-être passionnées, peut-être toxiques. Bon, ça, on ne sait pas trop. Hein. Et associé au 9 bâton, le 9 de bâton lui indique le 9 de bâton, il indique une certaine méfiance, après avoir traversé peut-être pas mal d'épreuves. Ensemble, elle parle d'un cycle qui demande de la lucidité. À savoir si on est dans une dynamique qui nous enchaîne pas un peu trop. Hein. Donc là, sur le plan sentimental, on vous dirait plutôt comme conseil de mettre des limites claires, de reconnaître vos besoins profonds, d'éviter de retomber dans des répétitions, des schémas répétitifs. Après, on va être dans j'avais dit, le spirituel. Hein, le spirituel. Alors là, nous avons le 3 de trèfle, c'est-à-dire le 3 de denier et le cavalier de coupe. Le 3 de denier, ça évoque la construction, la coopération, l'apprentissage spirituel, donc, par le partage avec les autres. Et le cavalier de coupe, il apporte une aspiration, en fait, une intuition, une ouverture peut-être de cœur, oui. Les 2 conjugués, c'est plutôt positif. C'est une belle combinaison, je trouve, parce que ces cartes vont montrer une évolution spirituelle pendant ce mois d'octobre, qui va passer par des échanges peut-être enrichissants, peut-être un projet, peut-être
artistique, créatif ou autre. Oui, c'est ce que je vois. Et pour terminer, eh ben, nous avons donc le domaine matériel et financier. Le 3 d'épée et le pendu. Alors le 3 d'épée, ça reflète évidemment, c'est pas une carte très bénéfique, hein, évidemment, ça reflète une déception, peut-être une perte ou une prise de conscience douloureuse, associée avec la carte du pendu. Ça va nous montrer qu'on est peut-être dans une phase de blocage ou de sacrifice. D'ailleurs, le pendu porte aussi le nom, le sacrifice. Le sacrifice où l'argent et la sécurité matérielle ne vont pas vraiment circuler comme on le voudrait. Voilà. Donc, ça va nous inviter à revoir notre relation à l'attachement matériel, à accepter un temps de pause pour réfléchir différemment. Voilà. On va vous conseiller de ne pas prendre des décisions financières impulsives, de profiter de ce temps pour analyser un petit peu calmement et chercher de nouvelles perspectives. Donc, en résumé, on pourrait dire que dans le travail, il vous faudra de la clarté, de la rigueur et des décisions qui seront justes. En sentimental, il va falloir clarifier ce qui épuise un petit peu ou ce qui enchaîne. Et dans les finances, peut-être être patient, lâcher prise face à un ralentissement ou une déception. Donc voilà, donc c'est pas négatif, mais effectivement là il va falloir être un petit peu prudent d'après ce tirage pour ce mois d'octobre, un petit peu dans tous les domaines. Peut-être que le domaine spirituel est celui qui est le plus positif là, on va dire. Et pour finir, je vais peut-être vous tirer une petite carte de l'oracle des messages j'ai du tarot. Alors, je vais battre les cartes et on va voir quel arcane va sortir comme petit message. Voilà. C'est le valet de denier qui t'invite à saisir les occasions de croissance et d'apprentissage, prêt à plonger dans les nouveaux projets. Il symbolise la prospérité à travers le travail acharné et l'attention aux détails. L'exploration et la diligence sont les clés de ta réussite future. Voilà. Donc, voilà pour la petite guidance du mois d'octobre, une guidance générale, évidemment. Donc, ça vous parle ou ça ne vous parle pas, ce n'est qu'une guidance, bien sûr. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous intéresse que je refasse ce genre de petite guidance pour le mois ou pour la semaine, dites-le moi. Ou si vous préférez que je fasse des guidances à 3 choix ou une guidance comme ça générale. Voilà, je vous remercie. Dites-moi donc ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Surtout, prenez bien soin de vous et à la prochaine.